Allô Facebook, bon début de semaine. 134e, je crois. Me semble que hier, dans l'auto, nous étions au 133e. Ouais, hier, je vous ai fait un live en direct de l'autoroute avec une de mes partenaires d'affaires avec qui on est en train de monter une super retraite pour femmes. Vraiment super excitant. J'ai tellement hâte de vous en dire plus. Mais donc, voilà. Fait que ça, c'était hier. Et puis, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager une histoire. En fait, je vais vous parler de quelque chose que je vis aujourd'hui. Ben, en fait, depuis vendredi passé, c'est pas la fin du monde. Mais c'est petite péripétie, ça va être moins sérieux que d'habitude. Je suis pas, c'est pas un live où je vais vous partager des trucs ou des informations en lien avec la santé intégrative. C'est tout simplement pour vous partager genre d'événements qu'on peut vivre dans notre vie puis qui peuvent être un trigger, qui peuvent nous emmener à éveiller un sentiment d'injustice à l'intérieur de nous. Moi, j'ai eu ça. Je pense que je suis pas la seule. Après en avoir parlé souvent à beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai fait un live ici sur le sujet de la colère. Puis je disais que souvent, le sujet de la colère est alimenté par un sentiment d'injustice. Et moi, j'ai eu ça, beaucoup. L'espèce de, pas nécessaire, oui, sentiment d'injustice en lien avec moi, mais sentiment d'injustice, c'est comme si, je sais pas, je suis née avec un besoin d'aller au front quand les choses sont pas équitables, quand il y a des injustices dans ce monde. En tout cas, avec les années, je me suis calmé les nerfs. Dans les 2 dernières années, je me suis calmée un petit peu. Mais donc, bref. Alors, je vous partage l'histoire en question. En 2017, j'ai lancé un livre virtuel, un e-book qu'on appelle, je sais même pas comment on appelle ça en français, je sais pas s'il y a un mot. En tout cas, moi j'appelle ça un e-book, c'est un livre virtuel tout simplement. Et donc j'ai lancé ça sur mon site, mespetitesrévolutions.com, un livre virtuel qui s'appelle Le Dernier Repas. Alors je sais pas si vous connaissez le concept, Le Dernier Repas. Il y a une œuvre, une peinture très populaire du Dernier Repas, mais il y a un livre qui a été écrit par une auteur, qui s'appelle Mélanie Dunéa, qui, elle, avait pris comme protagoniste de ce livre-là des chefs étoilés dans le monde, des personnes dans le milieu de la gastronomie autour du monde. Et elle leur demandait, elle, c'est une photographe à la base, en fait, elle prenait des super belles photos d'eux et elle leur posait les questions en lien avec leur dernier repas. Qu'est-ce que tu mangerais si on te disait que c'est ton dernier repas sur Terre, avec qui tu serais, quel genre de musique t'écouterais, dans quel lieu ce serait ce dernier repas-là en question, etc. Fait que, donc, l'idée, c'est vraiment de construire un fantasme en quelque sorte, sur à quoi ressemblerait notre dernier repas sur Terre. J'ai adoré le concept, j'ai adoré ce livre-là et ça a fait son chemin en moi, en fait, dans les années qui ont suivi. C'est sorti, mon Dieu, je sais pas, début, mi-2000, je pense, je sais pas trop. Mais on l'avait à la maison, puis je le feuilletais souvent, puis je sais pas, ça a fait son chemin. Tout ça pour dire qu'en 2017, j'ai eu l'idée de développer, de recréer un petit peu cette idée-là, mais sous la forme d'un e-book. Je suis allée chercher les droits, donc j'ai contacté la maison d'édition en Angleterre, puis je leur ai demandé si ils me permettaient de répéter ce même en fait, d'utiliser leur idée, mais cette fois-ci en contactant des célébrités québécoises. Alors, ils m'ont donné les droits. Et salut Annie! Et donc le concept, c'était 16 célébrités québécoises. Alors, j'ai contacté 16 célébrités québécoises qui sont pas nécessairement des chefs, qui sont pas nécessairement dans le monde de la gastronomie, de la restauration, mais des célébrités qui aiment manger et qui sont, dans la majorité des cas, reconnues pour ça, disons. Genre Christian Bégin. Mais donc, c'est ça. Fait
d'ailleurs, je vous le dis en passant, si ça vous intéresse, il est toujours sur mon site, ce livre-là. Il est dans la section livres. Il est dans la section mes livres, parce que j'ai un livre en chair et en os aussi que j'ai écrit qui s'appelle Révolution Sandwich, qui lui a été publié en 2015. Mais bref, si vous voulez télécharger le livre Le Dernier Repas, vous avez juste à aller dans la section mes livres et mettre votre adresse courriel. Vous allez recevoir le PDF en adresse courriel. Donc, j'ai lancé ce livre-là en 2017. Il y avait Mitsu, il y avait Vanessa Pilon, il y avait Martin Junot, lui de la restauration, Anne-Marie Cadieux, Julie Le Breton, mon Dieu. Là, on dirait que j'ai un blanc. En tout cas, vous allez le voir, ils sont tous écrits si jamais vous voulez aller le voir. Mon but, c'est pas de vous parler de ça, en fait, c'est de vous parler de la situation dans laquelle je me trouve. Parce que, suite au lancement de ce livre-là, il y a eu un engouement, il y a plein de monde qui m'en parlait puis qui me disait « Mon Dieu, quel concept intéressant! C'est vraiment cool comme exercice, en fait. Tu devrais emmener ça plus loin, cette idée-là. » Puis effectivement, ça me trottait dans la tête. J'avais envie de l'emmener un petit peu plus loin. Et j'avais un ami producteur qui me disait « Moi, j'aimerais le produire, j'aimerais ça en faire une émission de télé, tout ça. » Alors, j'ai développé un document, j'ai créé un document, une proposition de projet télé. Et à ce moment-là, j'ai protégé le projet parce qu'il y a une institution à Montréal qui s'appelle la Sartec où on peut protéger nos projets comme ça. On va payer une petite somme de rien. Puis on a 5 ans. Fait que les autres, ils rentrent ça dans leur registraire. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bref, on donne un montant, puis ils vont sauver notre titre. Le titre de notre projet. Et ouais, fait que j'ai fait ça en 2020. Et la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, quelqu'un que je connais, qui connaît très bien mon projet, mes idées, tout ça, qui m'a contacté en m'envoyant une série de capsules vidéo, podcasts vidéo, je sais pas trop, c'est pas super clair, diffusé par Caribou. En fait, c'est une collaboration entre le magazine Caribou et Urbania, qui ont développé des petites capsules qui s'appellent Le Dernier Repas. Et ils font venir à chaque épisode une célébrité québécoise et ils lui demandent quel serait ton dernier repas sur Terre. C'est exactement mon projet, c'est le titre, c'est le même titre et c'est exactement le même concept. D'ailleurs, ils ont repris Christian Bégin d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'avais pas du tout vu ça passer. Ils ont commencé en 2019. Et donc, ben, vous comprendrez que j'étais un petit peu débinée. Parce que à partir du moment où c'est là, c'est fait, c'est sorti, ben, moi, je perds beaucoup de pouvoir. Mon projet, il devient un petit peu moins intéressant. Parce que, ben, le titre est déjà là. Puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris, malgré que moi, j'avais sorti mon livre avant. Alors, j'ai contacté un avocat, puis là, j'ai commencé à évaluer. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. La première chose que j'ai faite, c'est de contacter les producteurs de cette série de capsules-là sur le web. Puis, ils ont pas eu peur de moi. En gros, ils ont comme fait, ben, nous, on a commencé en 2019, puis tout a commencé à protéger en 2020. Mais la Sartec me dit bien que le projet m'appartient quand même, étant donné que j'ai été la première à sortir du matériel, qui est en 2017. Je suis là-dedans. Ce que je veux dire par rapport à cette anecdote-là, ce que je veux dire par rapport à cette anecdote-là que je vis en ce moment, c'est que je pourrais facilement tomber dans Salut Karine! Dans le sentiment d'injustice puis de frustration parce que j'ai quand même investi plusieurs années dans ce projet-là. C'est un projet qui me tient à cœur. Je l'ai déposé déjà à un producteur qui m'a dit qu'il était vraiment intéressé. Bon, tout ça. Puis tu sais, c'est un projet que j'avais là qui s'en venait, qui était... Bon, voilà. Puis là, ben, ça existe plus. C'est comme si quelqu'un vraiment vient de tout effacer ça, tu sais. J'aurais pu facilement être fâchée, surtout quand j'ai finalement parlé à une avocate qui se spécialise... Allô, maman? Une avocate qui se spécialise dans les droits d'auteur, les sujets les dossiers en lien avec les droits d'auteur comme celui-là. Puis elle m'a dit que c'était vraiment très compliqué. Elle m'a dit, oui, tu pourrais les poursuivre, mais pourquoi?
Tu sais, elle dit, tu vas investir, tu vas payer beaucoup d'argent pour engager un avocat déjà, puis créer le dossier pour leur faire une genre de mise en demeure, ou en tout cas leur envoyer, c'est ça, une plainte formelle. Puis après ça, ils peuvent très bien tirer la plug sur leur petit projet qui rapporte pas tant que ça. Tu sais, c'est juste des capsules sur le web. C'est pas comme si c'était une émission super populaire qui devait continuer d'exister. Mais même s'ils tirent la plug sur leur projet, il est quand même trop tard. Moi, il est trop tard. C'est fini. Il est trop tard. Je peux plus... En tout cas, l'avocate, elle me disait, tu peux repenser la formule de ton projet, mais tu sais, c'était ça la formule. C'était vraiment ça la formule. Puis ils me l'ont pris complètement. Fait que donc, j'ai pris la décision ce matin de pas aller de l'avant avec ça. J'ai fait non, je vais choisir mes combats. Puis ça, c'est pas un combat que je choisis. De toute façon, en ce moment, je suis plus là-dedans. Tu sais, j'ai tellement de choses à faire en lien avec ma pratique d'aujourd'hui, la santé intégrative, tout ça, que ça vaut pas la peine. Mais c'est extrêmement décevant. Mais je me suis surprise à pas être fâchée, tu sais, à pas comme en vouloir. Faire, voyons, comment ça que c'est pas mieux protégé? Comment ça, donc, j'ai payé pourtant pour protéger mon projet? Comment ça? J'aurais pu perdre beaucoup d'énergie là-dedans en fin de semaine, puis aujourd'hui. Mais j'ai pas fait ça. Mes outils, en fait, tout mon entraînement dans les derniers mois, années, à être plus en possession de mes émotions, ne pas laisser mes émotions entre les mains d'événements lesquels je n'ai aucun contrôle, puis tu sais, vraiment comme rester grounded, puis mettre mon énergie où ça vaut la peine, et non dans des affaires qui vont juste me tirer vers le bas inutilement. Je me suis surprise à vraiment rester comme... C'est la vie, c'est comme ça. Ça a l'air que l'univers, les choses dans lesquelles je choisis de croire parce que ça me rend service, l'univers me dit que c'est pas ça pour moi. C'était le fun, c'était un exercice qui était trippant à faire en 2017, mais là, c'est fini, il n'y a pas de suite à ça. Fait que ça va être pour le divertissement de des gens qui viennent, de mes abonnés sur mon site, des gens qui visitent mon site, mais ça va être ça. Ça va s'arrêter là, puis voilà. Fait que, ouais, c'est ça mon anecdote du jour qui dure depuis jeudi ou vendredi passé. Puis le dossier se ferme officiellement pour probablement le grand bonheur de Caribou et de Urbania. Tant mieux pour eux. Ils ont une plus grosse structure que la mienne, donc voilà. Mais c'est ça, c'est comme exercice de mettre en pratique ce que je dis aux gens qui est d'accepter, lâcher prise sur les choses dans lesquelles on n'a pas de contrôle. Juste essayer de croire qu'il y a une intelligence derrière ça, tu sais, qu'il y a une réflexion derrière ça qui vient de quelque chose là qu'on appellerait peut-être l'univers, qui sait ce qui est bon pour moi vraiment à long terme, qui a un plan, comme je disais hier, pas hier, c'est hier que je disais ça, non, avant hier, je parlais de croire en que l'univers a un plan pour nous, tu sais, arrêtons d'essayer d'aller à contre-courant, puis d'essayer que les choses aillent plus vite, puis que les choses se passent différemment. Tu sais, ça vous est sûrement tous déjà arrivé à un moment donné d'essayer, on est tellement obstiné, on veut que quelque chose marche d'une certaine façon, ça peut être super banal, ça peut être sur l'ordinateur, je sais pas, tu veux absolument que ton écriture, elle soit rouge, foncé, moyen, puis là, tu gosses, tu peux passer 2 heures là-dessus, parce que t'es comme, je veux, puis finalement, ben, t'aurais tellement sauvé sur ton énergie, tu te serais pas mis dans un état de stress, t'aurais pas mis ton corps en état d'alerte comme ça, si t'avais seulement accepté d'être un petit ton plus pâle que ce que tu voulais, puis tu fasses, hey, regarde, je vais arrêter de me battre contre la machine, là, c'est trop compliqué, puis clairement, quand ça marche pas facilement, tu sais, c'est la nouvelle affaire, c'est un bout que je me dis ça, mais tu sais, quand ça coule pas, quand les choses se passent pas de la façon qu'on les a envisagées, c'est peut-être parce qu'ils sont pas censés se passer de cette façon-là. C'est peut-être parce que on n'est pas censé mettre notre énergie là. Fait que, tu sais, des fois, je fais comme, OK, je vais aller prendre une petite marche, je vais prendre un petit peu de recul, je vais respirer, puis je vais revenir, puis je vais me reposer la question, je vais me demander, ça vaut-tu vraiment la peine que je m'obstine là-dessus, ou je devrais juste comme, moi passer à la prochaine affaire sur ma liste, là, puis c'est pas grave, tu sais.
Ben, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est un peu comme... Ouais, j'ai pas envie de me battre contre quelque chose qui, de toute façon, c'est fait, c'est derrière moi. Je n'y peux rien. C'est décevant, mais c'est comme ça. Belle sagesse, Émilie, bravo. Pas toujours facile de lâcher prise. Effectivement. C'est vraiment pas facile. J'ai la tête dure. Je me suis accrochée à des choses toute ma vie. Parce que je sais pas, c'était comme, oui, besoin de contrôle, mais pourquoi donc on a la tête dure comme ça? Je sais pas, on est obstiné. C'est comme si ça nous prouve, quand on arrive finalement, si on finit par arriver au résultat qu'on voulait, c'est comme si, là, ça nous prouve que, OK, on est en contrôle, on est en pleine possession de nos moyens, on peut avoir, tu sais, c'est comme si on se convainquait nous-mêmes, mais c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. On peut aller avec le flow aussi, on peut essayer, enfin, le plus possible de, comme un surfeur, d'être sur son board, sur la vague, puis on voulait s'en aller là, mais la vague, elle s'en va là. Fait qu'on va juste comme, on va se laisser aller un petit peu plus mou, puis on va être flexible, puis on va s'en aller où la vague nous envoie, en se disant qu'elle est intelligente, puis qu'elle sait où elle nous envoie. Alors voilà, c'est ça, le sujet du jour. Apprenons à accepter puis à lâcher prise quand on est à contre-courant, quand il y a quelque chose qui se présente autrement que la façon dont on l'avait envisagé ou on aurait aimé que ça se produise. Le dernier repas, ben voilà, c'est terminé. Ceci dit, il existe encore, puis il est super le fun, ce livre-là, si jamais vous avez envie de vous divertir en lisant les scénarios, les imaginaires de ces 16 célébrités-là que j'ai interrogées, qui ont collaboré en fait à mon livre. Ben, je vous invite à aller sur mon site dans la section livres, dans la section mes livres, puis vous allez dans le dernier repas et vous avez juste à écrire votre courriel, puis vous allez le recevoir en PDF dans vos courriels. Si jamais vous lisez, vous m'en donnerez des nouvelles. Au moins, ça va continuer à vivre sous cette forme-là. Ça va être ça. Alors voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. À demain tout le monde. Bye!